adressé au président de l'Assemblée nationale et transmettant la correspondance du procureur près la Cour d'appel de Dakar portant sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom. Formulée par le procureur de la République financier près le pôle judiciaire financier. La lettre 00005/PGDK du 3 janvier 2025 adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, du procureur général près la Cour d'appel de Dakar pour transmettre demande de mainlevée de l'immunité parlementaire de monsieur le député Mouhamadou Ngom. Lettre numéro 18, conf/pf/pjf/mj du 3 janvier 2025 du procureur de la République financier adressé au procureur général près la Cour d'appel de Dakar portant demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député. Demande motivée du procureur de la République financier datée du 3 janvier 2025 portant levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député Mouhamadou Ngom. Après ces rappels, monsieur le Président a procédé à la lecture intégrale de la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par le procureur de la République financier. Ce dernier a mentionné dans sa demande avoir été saisi des rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, concernant le député Mouhamadou Ngom. Il résulte de ces rapports, selon le procureur, des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie, portant sur des deniers publics, trafic d'influence, fraude fiscale, abus de biens sociaux et complicité dans la commission des 3 premières infractions. Ces faits sont prévus et punis par les articles 679 du Code général des impôts, 9 et 185 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. 45, 153, 160 et 161 du Code pénal. 891 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et à l'article 66 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, il est envisagé l'ouverture de 2 procédures d'information judiciaire auprès d'un cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier. Toutefois, il résulte des articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Par conséquent, le sieur Mouhamadou Ngom, cité par les rapports de la CENTIF, étant député à l'Assemblée nationale, le procureur de la République financier sollicite, conformément aux dispositions citées ci-dessus, la saisine de l'Assemblée nationale aux fins de faire lever son immunité parlementaire en vue des poursuites évoquées. Après la lecture de la demande de levée de l'immunité parlementaire, le président de la commission ad hoc a donné parole à Mme Aïssata Tall, défenseur de monsieur le député Mouhamadou Ngom, pour ses observations. Celle-ci a axé son discours sur 2 points qu'elle considère comme factuels. Sur le premier point, elle a indiqué que notre collègue n'a jamais refusé de comparaître.
Selon elle, il a été retenu dès le début de la procédure que c'est elle qui sera son défenseur et pour ce faire, il y avait 3 options à considérer. La première option, présence de monsieur le député Mohamed Ngom, assisté à son défenseur. La deuxième option, assisté de son défenseur. La deuxième option, présence uniquement de monsieur le député Mohamed Ngom. La troisième option, présence uniquement de son défenseur. Elle a informé que notre collègue a finalement choisi la troisième option, dira-t-elle, afin de mettre à l'aise les membres de la commission ad hoc et de leur permettre de travailler librement. En outre, elle a soutenu que le procureur de la République financier a articulé des faits et a fait référence à 2 rapports de la CENTIF, numéro 41 et 51, en date du 20 décembre 2024. D'après elle, ces rapports devraient être mis à la disposition des membres de la commission ad hoc pour leur permettre de connaître de l'exactitude des faits reprochés à monsieur le député Mohamed Ngom. Madame le défenseur a également relevé qu'en l'espèce, le dossier de poursuite équivaut à une lettre de transmission, alors que le procureur général près la Cour d'appel de Dakar et le procureur de la République financière auraient dû transmettre ces fameux rapports. Sur ce, elle a demandé la suspension de la séance jusqu'à ce que le document soit communiqué aux membres de la commission ad hoc. Elle a, en outre, laissé entendre que si cette demande n'est pas honorée, elle serait dans l'obligation de se retirer. Sur cette question, un commissaire a soutenu que lors de la première réunion, Monsieur le Président Abdoulaye Tall avait fait allusion à ces rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, ayant servi de base à la saisine du procureur de la République financière. Or, les membres de la commission ad hoc ne disposent que de 3 lettres susmentionnées. Pour les mêmes raisons, il a également demandé la suspension de la séance. Toutefois, d'autres commissaires ont tenu à préciser que les conditions de déroulement des travaux de la commission ad hoc sont respectées conformément à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose: il est constitué pour chaque demande de l'immunité parlementaire d'un député, pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue par l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé